Souvent c'est difficile, souvent c'est très difficile, mais le suicide ne sera pas une option pour nous. Et oh les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Là je regardais encore une fois. Aujourd'hui on parle d'un sujet très important, très triste, mais très important. Mais c'est aussi une réalité qui touche tout le monde. On a tendance à penser que ce sujet-là ne touche que des blancs ou ce genre de trucs-là, alors que ça touche tout le monde. C'est juste que chacun a sa façon de vivre la chose. En termes d'émotion, chacun manifeste son expression de façon particulière, dépendant de chacun, dépendant de notre trait de comportement. Et ce sujet-là n'est rien d'autre que la dépression, qui en général découle par le suicide. La dépression, c'est un état de souffrance mentale, émotionnelle, un état dans lequel tu perds pour aux choses, un état dans lequel tu te retrouves dans une souffrance qui est tellement intense que tu souvent oublies ce cadeau que la nature a pu te faire, qui est d'être en vie. Et beaucoup de situations se présentent en fonction, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de notre état d'esprit mental, notre état d'esprit physique, notre façon de percevoir la vie et de recevoir ce que la vie nous ramène. Souvent, c'est dû à différentes raisons. Certains après un échec financier, certains après avoir perdu quelqu'un de très cher, certains après avoir connu la dépression amoureuse, enfin la déception amoureuse. Il y a certains, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu d'amour reçu autour en termes de famille et tout ça. Une chose est sûre, c'est que c'est clair que ça peut faire mal. Une chose est sûre, c'est que c'est clair que ça peut blesser. Une chose est sûre, c'est que c'est clair que ça peut pousser à la faiblesse, à la douleur, à la souffrance. C'est clair. Mais une chose est sûre, c'est pas en se donnant la mort qu'on change les choses. Et moi, je vais vous dire ce que je pense du suicide. Je pense que le suicide, c'est l'abréviation d'un succès potentiel que la nature et l'univers étaient certainement en train de mettre en place. C'est-à-dire quoi? Parmi tous ceux qui se sont suicidés, parmi tous ceux qui sont en dépression, parmi toutes ces personnes-là qui sont au plus bas mentalement actuellement, parmi vous, il y a des futurs artistes, il y a des futurs hommes politiques, il y a des futures femmes d'affaires, il y a des futurs riches, il y a des futurs acteurs, il y a des futurs ministres, il y a des futurs ambassadeurs, il y a des grands potentiels qui sont en vous. Et vous êtes dans une position où la vie a fait en sorte que vous ne voyez même pas ce potentiel-là. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'abandonner. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est de laisser tomber. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est de donner raison aux gens qui vous ont fait du mal. Imagine que tout ce qui est en train de se passer là, c'est simplement parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Les gens ont leur comportement et ils expriment ce comportement-là à travers leurs actes. Et imagine que toi, nous sommes tous arrivés sur cette terre-là de façon singulière. Chacun est venu avec son bagage. Dieu a envoyé chacun d'entre nous ici pour une mission précise. Et toi, tu décides de mettre fin à la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici à cause de quelqu'un qui ne fait pas bien sa mission et que tu comprends ce qui se passe. Quelqu'un a un sale caractère et ce sale caractère-là t'a touché. Et toi, pour cette raison-là, tu abrèges la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. La vie est trop dure pour qu'on vienne et qu'on parte sans laisser de traces, les gars. La vie est trop dure pour qu'on vienne et qu'on parte sans laisser de traces, les gars. Ok, la go t'a trompé. Tu es déçu, tu es dans la dépression, tu es touché. Ok, ça se comprend. Et pour ça, tu décides de mourir. Tu décides de te pendre. Tu décides de te mettre une balle dans la tête. Tu décides de mettre du poison et de boire. Ok. La go t'a trompé. Elle t'a blessé. Ok. Mais ça a été avec un autre homme. C'est son comportement à elle. C'est elle qui encaisse les coups. C'est pas toi qui encaisse les coups. C'est elle qui change de partenaire. C'est elle qui subit. Si quelqu'un n'est pas bien pour toi au point où la personne part en te blessant, la vie est juste en train de te dire que cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Laisse-la partir.
Et c'est ce qui est difficile à comprendre, c'est ce qui est difficile à accepter, c'est ce qui te pousse dans la dépression. Et la dépression passe par quoi? Par des souvenirs, par le blues, par la nostalgie. C'est quand tu te souviens de ces choses, de ces belles choses-là, que tu réveilles des émotions négatives. Tu dégages de l'énergie négative pour toi-même. Je sais que ce n'est pas facile de contrôler. Je sais que ce n'est pas facile de gérer. Mais on ne peut pas se permettre de quitter cette vie-là à cause d'une autre personne. Le gars t'a trompé avec ta meilleure copine. Ok, tu tentes, tu te pends, tu te tues. D'accord. Tu arrives là-bas, en tant que Dieu t'a envoyé ici pour que toi tu sois une grande coiffeuse, pour que toi tu sois une journaliste, pour que toi tu sois un grand mannequin. Tu t'es tué parce que ton gars t'a trompé avec ta meilleure copine. Ok, tu arrives chez Dieu là-bas maintenant. Et puis imagine que Dieu fasse un truc. Ok, chérie, ça va? Ok, je t'ai envoyé sur terre là, voilà ce que je t'avais envoyé faire. Tu as fait ça, tu as fait quoi de ça? Ah non, c'est pas elle, il m'a trompé. Donc moi, je me suis tué. Donc tu as laissé ma mission et toi, tu es venu t'asseoir ici parce que toi, on t'a trompé. Oui, ok, assieds-toi. Et puis mets le film maintenant. Ta meilleure copine avec ton gars en question pour qui tu t'es tué là. Ils sont en train de se mougou encore pour mettre dessus. Ils sont dans les vrais. De toute façon, toi, tu n'as jamais fait de bouquets. De toute façon, tu n'as jamais fait de bouquets pour ton gars. Elle est en train de donner ça là-bas. Tu vois comment c'est bête? Tu vois comment c'est bête? On peut comprendre ça ici. Nous, on peut comprendre que tu es cédé. Parce que ce n'était pas facile. Mais quand toi-même, tu vas te retrouver de l'autre côté, que tu vas regarder la scène, tu vas te dire, mais ça n'a servi à rien en fait. Parce que ça ne changera rien à la situation. Tu t'es tué à cause de la go parce qu'elle a mouru avec quelqu'un. Ok, tu arrives là-bas, Dieu te dit, assieds-toi, regarde la scène. Ils sont en train de la soulever encore pour mettre dessus. Tchep. Ils sont en train de la tcheper. Toi, tu t'es déjà, c'est fini. Tu pouvais avoir un autre gars mieux que ce gars-là. Tu pouvais avoir une autre go mieux que cette go-là. Ou même si tu ne pouvais pas avoir mieux, tu pouvais avoir ta paix intérieure et te retrouver dans une dimension supérieure par rapport à ton niveau où tu étais. Pourquoi tu abrèges ça pour une go qui va continuer à se faire mougou? Pourquoi tu abrèges ta vie pour un gars qui va continuer à mougou des go encore et encore? Donc toi, tes parents ont souffert. Ils t'ont mis au monde. Ils ont galéré, ils se sont privés de choses pour toi. Et toi, tu as décidé de mettre tout ça de côté. Tu as oublié toutes les personnes qui t'aiment malgré tout. Tu as oublié toutes les personnes qui veulent t'apporter un peu d'amour. Tu as oublié toutes ces personnes-là qui sont prêtes à te soutenir. Tu as oublié toutes ces personnes-là qui, même quand ils ne peuvent pas t'apporter du matériel, sont là quand même pour te demander c'est comment, ça va, non? Tu mets tout ça de côté à cause d'une seule personne qui n'a pas fait ce que tu espères de cette personne-là. Maintenant, tu t'es tué, tu t'en vas là-bas, Dieu te fait asseoir pour regarder ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de la mougou encore. C'est qu'ils sont en train de mougou encore. Ça a changé quoi, bro? Ça a changé quoi? Yo, les gars, yo. Non, 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 non. On peut pas faire ça, les gars. Je vous en supplie, je sais que c'est pas facile. Mais le suicide n'est pas une option, les gars. Le suicide n'est pas une option. Je sais que la dépression, c'est quelque chose de pénible. J'ai été là, de l'autre côté. J'ai connu la dépression. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Ouais. Mais ce n'est pas une raison, les gars. On ne va pas abandonner. Tu abandonnes, c'est que tu es en train de donner raison à la vie. La vie, c'est un défi. Pour rien comme ça, on se retrouve dans un endroit qu'on ne maîtrise pas. Il y a des événements autour de nous, tout se passe. C'est comme s'il y avait un truc qu'on ne maîtrise pas, tout se passe autour de nous. Vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas simple. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans ça, les gars. Et ce quelque chose-là, on va le chercher, on va le trouver. On ne peut pas se permettre de partir de façon lâche. Ok, tu as perdu tout ton argent. Ok, tu as perdu ton gars. Ok, tu as perdu ton enfant. Ok, tout le monde t'a tourné le dos. Ok. Mais toi-même, tu ne t'es pas tourné le dos. Mais toi-même, tu ne t'es pas perdu. La personne à qui tu dois apporter le plus d'amour, c'est toi-même. Et personne d'autre sur cette terre. Je répète, la personne à qui tu dois apporter le plus d'amour, c'est toi-même.
et personne d'autre sur cette terre. Cela ne dit pas que tu ne dois pas apporter de l'amour aux gens. Cela dit que la personne qui est en priorité en termes d'amour, c'est toi-même. Parce que c'est quand tu auras suffisamment d'amour pour toi-même que tu pourras partager cet amour-là. Tant que tu n'as pas suffisamment d'amour pour toi-même, quand tu vas donner de l'amour, tu vas le donner en emprunt. Et quand on ne te rembourse pas cet amour-là, ça va te faire mal et tu vas souffrir encore et encore. Et c'est ce retour-là, c'est ce retour encore et encore qui te fait sombrer, qui te fait descendre dans tes retranchements, qui te rend silencieux, silencieuse, qui te rend antisocial, qui te coupe envie de tout, au point où tu commences à avoir des idées sombres. Et plus l'esprit est faible, plus le corps est faible. Plus l'esprit est faible, plus le corps est faible. Plus l'esprit est faible, plus le corps est faible, les gars. Le meilleur moment que le diable choisit pour nous frapper, c'est quand on est faible dans notre esprit. Et ça, c'est connu. On peut se reposer, on peut pleurer, on peut souffrir, mais on ne laisse pas tomber. On ne laisse pas tomber. Et rappelle-toi du truc que je dis toujours dans mes vidéos sur TikTok. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Je répète. Si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. On n'abandonne pas, les gars. On ne peut pas abandonner. Ce n'est pas évident. Et je suis conscient de ça. Ce n'est pas évident. Mais on ne laisse pas. La meilleure façon de leur prouver qu'ils ont eu tort, c'est de te lever, de te prendre en main, de marcher et de réaliser des choses. D'être heureux. Et même dans ça encore, quand tu fais tes choses, ne fais pas en fonction de ces personnes-là. Ne te dis pas, ouais, je vais réussir pour lui montrer qu'elle a mal fait. Ne te dis pas, ouais, je vais prendre soin de moi pour lui montrer qu'il a mal fait, de me laisser. Non, parce que ton succès va dépendre de ces personnes-là, qui n'en ont rien à foutre, qui sont en train de vivre leur vie. Que ton développement personnel ne soit pas fait en fonction des gens qui t'ont fait mal. Que ton développement personnel soit fait en fonction de ce que tu as retenu, de ce qui t'a fait mal. C'est Clashé qui te parle. C'est Clashé qui te parle. Si j'avais connu un Clashé avant, si moi j'avais connu un Clashé dans les années précédentes, je vous jure que je ne serais pas à ce niveau-là. Je serais à un niveau beaucoup plus haut. Fais le taf. Fais le taf, bro. Fais le taf. Et le taf, ce n'est pas d'aller chercher l'argent uniquement. Le taf, c'est de travailler ton mental. Travailler ton mental. Moi, quand je m'entraîne, quand moi je vais au sport, quand on veut dire aller au sport, là, ce n'est pas uniquement pour aller se gonfler. Regardez-moi, je ne suis pas gonflé. Mais je suis très solide. Solide au point où tu ne peux pas comprendre. Parce que je m'entraîne pour mon mental. Je ne m'entraîne pas pour être beau. Je m'en fous d'être beau. Je ne suis pas ici pour faire le beau. Je m'entraîne pour mon mental. Pour le jour où on va m'appeler pour me dire que mon frère ça est malade. Pour le jour où on va m'appeler pour me dire que ma mère est malade. Pour le jour où on va m'appeler pour me dire que quelqu'un que j'aime trop vient de perdre la vie. Pour le jour où on va m'appeler pour me dire que ouais man, tu ne peux plus travailler avec nous. Tu es seul maintenant, débrouille-toi. Je prépare mon mental. Même si ça ne va pas arriver, mais si ça doit arriver, je serai prêt. C'est ça. C'est ça. Je m'en bats les couilles d'être beau. Je veux être fort. Je veux être puissant. Je veux être charismatique. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si la beauté s'ajoute parce que j'ai pris soin de moi, alléluia. Si je plais aux gens parce que j'ai fait le taf, alléluia. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'être préparé mentalement. Et vous devez être préparé mentalement. Je suis avec vous. Ce discours n'est pas un discours pour vous blâmer. Ce discours est un discours pour vous ouvrir l'esprit. Ouvrez votre esprit, les gars. Dans les moments les plus sombres, ouvrez votre esprit. N'ayez pas peur de traverser la souffrance. N'ayez pas peur de traverser la solitude. C'est dans ces moments-là que vous retrouvez votre vraie personnalité, ce dont vous avez réellement besoin. Moi, je crois en vous, hein, les gars. De toute façon, je crois en moi. C'est quoi je crois en mes abonnés? Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est normal. On perd des gens qu'on aime.
On blesse des gens qu'on aime. Des gens qui nous aiment nous ont blessés. Des gens qui ne nous aiment pas nous ont blessés. C'est ça, c'est la life. On vit des choses, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Mais au grand jamais, on va abandonner. Surtout de cette manière-là. Surtout de cette manière-là. Ton suicide ne va pas annuler le débouquet de la go qui t'a trompé. Ton suicide ne va pas annuler le débouquet du gars qui t'a trompé. C'est toi qui es parti. Sinon le débouquet va exister encore et encore. Avec plaisir. Ah, c'est ça les gars. C'est ça. C'est ironique ce que je fais. C'est du sarcasme. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Ne vous laissez pas abandonner. C'est-à-dire que la dernière personne qui doit vous abandonner, c'est vous-même. L'échec arrive lorsqu'on s'abandonne soi-même. C'est là que l'échec est arrivé. Mais tant qu'on est encore là, on est encore prêt, on est encore fort, on se dit qu'on est positif, ça va aller. Encore et encore, on va réussir. On n'est pas tous obligés de devenir des stars. On n'est pas tous obligés de finir sous les projecteurs. On n'est pas tous obligés de finir super riches. On est tous obligés de laisser notre trace ici avant de bouger. Avant de bouger, on est ensemble.